Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons passer quelques minutes de bonheur avec la pharmacologie d'un antibiotique, le chloramphénicol. On fera le tour de l'activité antibactérienne, la résistance bactérienne, pharmacocinétique, spectre d'action et à la fin, effet indésirable. Voilà l'avant-plan de notre scène. En fait, nous sommes invités chez Clara et Nicole. C'est écrit sur l'arc-en-ciel qu'il s'agit de Clara et Nicole. On a séparé les deux prénoms par deux lettres grecques, homme et fille. En lisant l'ensemble, on aura Clara, homme, fille, Nicole. Et ça donne chloramphénicol, le titre de notre présentation d'aujourd'hui. Nous sommes invités pour fêter la naissance de son enfant. Clara nous sert un hamburger maison très délicieux, malgré la partie supérieure brûlée. La forme des hamburgers ne vous rappelle pas un certain composant dans la cellule? Exactement, il s'agit d'un ribosome, car le chloramphénicol agit par liaison au ribosome au niveau de la sous-unité 50S, c'est-à-dire cette grande partie qui a été brûlée. Le chloramphénicol agit en bloquant la peptidyltransférase. Observons ces deux enfants qui jouent avec des ballons. Le premier n'a qu'un seul ballon, l'autre s'amuse avec sa longue chaîne de ballons. Comme les ARNT au sein du ribosome, l'un porte un acide aminé, l'autre une chaîne peptidique en élongation. Ces deux enfants ne peuvent pas joindre leurs ballons pour former une chaîne plus longue. La voie de jonction est bloquée. La peptidyltransférase est bloquée. Aussi, le chloramphénicol a une action d'inhibition de la synthèse protéique des mitochondries des cellules hématopoïétiques. Et qui dit cellules hématopoïétiques dit hématopoïèse qui se déroule au niveau de la moelle osseuse, bone marrow. C'est pour ça qu'on a ajouté a marrow to bones. Passons à la résistance bactérienne à cet antibiotique qui consiste en deux mécanismes. On va barrer la route et mettre le signe mute. Le premier mécanisme consiste en la diminution de la perméabilité. Entrée barrée, perméabilité diminuée. Et dont l'origine est une mutation. Mutation. Pas de résistance croisée, sinon on aurait barré la route par une croix et ce n'est pas le cas. En fait, en route vers cette fête, nous sommes tombés en panne. Dieu merci, le destin a fait en sorte qu'on tombe sur le même camion qui était censé y délivrer du SMID et du saumon. Le SMID installé sur un plat et SMID, ça donne plasmide. Oui, le deuxième mécanisme de résistance est d'origine plasmidique, qu'on retrouve chez quelques salmonelles. Le mécanisme consiste en la production d'une enzyme, la chloramphénicol acétyltransférase. On dessine sur la porte du camion une serrure sous forme de E pour enzyme, et un signe qui nous rappelle le groupement acétyl. Cette résistance plasmidique par production d'une acétyltransférase est une résistance croisée avec les tétracyclines qu'on représente avec un cercle à 4 rayons et les aminosides connus par leur autotoxicité qu'on représente en donnant des oreilles au sac du SMID. Pharmacocinétique, administration, distribution, métabolisme et élimination. Administration par voie orale
sous forme de palmétate de chloramphénicol. Le palmier sur notre île nous rappelle le palmétate et la bouche ouverte de Pac-Man nous rappelle la voix orale. Puisqu'il s'agit d'une île, elle sera entourée par de l'eau de la mer au fond de laquelle il y a des câbles. Le palmétate de chloramphénicol subira une hydrolyse au niveau du grêle, les câbles. Voyant cette coccinelle, on transforme son nom en coccinette et ça nous rappelle le succénate de chloramphénicol qui est censé être administré par voie parentérale, mais elle n'est pas utilisée car hématotoxique, donc cette voie est coupée. Le chloramphénicol passe dans tous les liquides de l'organisme, en particulier le LCR et le SNC, représentés par le statut vert, le précieux de Nicole. La scène est toute jaune. Le temps est censé être particulièrement ensoleillé. Notre soleil, avec un front hépatique et des yeux rénaux, qui signifie que les doses doivent être ajustées en cas d'insuffisance hépatique ou rénale, car le chloramphénicol subit une métabolisation par conjugaison avec l'acide glucuronique ou réduction en arylamine et une élimination rénale. Indication. Le spectre d'action est large. Cette largeur de spectre est représentée par l'arc-en-ciel. Le chloramphénicol est indiqué dans les méningites à Haemophilus influenzae ou Neisseria meningitidis, qu'on représente avec le chapeau de Nicole pour méningite, deux boutons roses bacilliformes pour Haemophilus et des boutons rouges en cercle regroupés 2 par 2 pour Neisseria. La fièvre typhoïde est une indication. À côté des hamburgers, on nous sert du saumon dans une assiette en typhon. Le même signe existant sur le camion à côté du SMIC. La conjonctivite est une autre indication. Voyez-vous les yeux rouges de Nicole? Terminons avec les effets indésirables. Revenons au Pac-Man à bouche ouverte. C'est sa bouche ouverte qui nous rappelle la voix orale. Mais Pac-Man lui-même représente la candidose. On le colore en rouge pour la mise en évidence des troubles hématologiques. La tortue représente l'inhibition des enzymes hépatiques. Remarquons Clara maintenant. Elle pleure, pourtant elle est censée être heureuse. Elle pleure en voyant le teint gris de son enfant et en criant « gris, gris ». Elle a cru que cette couleur est due au gris-gris qu'elle mélangeait au repas de son mari. Merci pour votre attention. Le chloramphénicol vous a été présenté par MCL.